Donc, mon propos va porter sur, comme l'a dit Lia, sur les différents imaginaires de la ville, et j'en présenterai principalement trois. Mais d'abord, en guise d'introduction, je voudrais préciser que la ville a toujours été le creuset des imaginaires sociaux et politiques qui touchent à la fois à ce qu'on appelle l'organisation spatiale, c'est-à-dire la manière dont on organise l'espace et les bâtiments dans la ville, qui touche à la fois à la place de la technique et au vivre ensemble, à ce qui fait que les gens se lient les uns les autres. Alors, par exemple, en matière d'organisation spatiale, on a des exemples qui sont assez parlants, que vous connaissez peut-être. Il y a une organisation spatiale qui s'appelle la ville en damier, qu'on rencontre notamment à Pompéi, pour ceux qui y sont déjà allés, ou qu'on rencontre dans les villes américaines. C'est une ville rectangulaire, parallèle, perpendiculaire, où les croisements se font à angle droit. Donc typiquement, cette organisation spatiale, elle a été produite chez les Romains, mais aussi chez les Anglo-Saxons, dans une visée de rationaliser l'espace et de favoriser les circulations. Alors, ça peut porter à controverse, mais en tout cas, elle a été faite pour ça. Donc, il y a toujours des enjeux. Quand on fabrique la ville et son organisation spatiale, il y a toujours des enjeux d'organisation sociale et politique derrière. Pour la place de la technique, je prends un autre exemple. Quand la voiture est arrivée dans les années, quand elle a commencé à se généraliser dans les années 30-40, il y avait des acteurs, des industriels qui étaient sur le pont, notamment General Motors, qui a défini le rôle de la voiture dans la ville. Et donc, c'était une perspective qui visait, ce qu'on voit aujourd'hui dans beaucoup de villes américaines, faire des grandes autoroutes, notamment, et c'était symbole de liberté et d'accès à la liberté pour tous. Donc, ça a donné lieu à la société de consommation, donc la voiture qui permettait d'aller partout et de créer des liens entre les gens. Donc, voilà, c'est une autre façon d'imaginer le rôle de la technique dans la vie. Autre exemple, pour le vivre ensemble. Alors, je reprends un exemple américain, mais je pourrais, parce que ça me vient à l'esprit, mais je pourrais prendre d'autres exemples. Non, je vais prendre un exemple français. Tiens. Dans les villes nouvelles qu'on a construites dans les années 60, après les grands ensembles, Marne-la-Vallée en est un exemple, on a fait beaucoup de dalles piétonnes. Et les dalles piétonnes, elles étaient censées favoriser la rencontre et la mixité sociale dans l'espace public. Donc voilà, c'est un autre exemple pour dire que derrière les constructions, il y a toujours des imaginaires qui touchent à la vie sociale et politique. Alors, la ville du XXe et du XXIe siècle, elle fait l'objet d'un enjeu qui est quand même fondamental et qui a été précisé dans l'introduction de ce cycle de conférences, c'est l'enjeu démographique. Aujourd'hui, alors j'ai regardé les chiffres ce matin, c'est tout frais. Quand on regarde sur Internet le chiffre de population mondiale, c'est effarant parce qu'on voit tout défiler d'un coup. Et ce matin, il y avait 7 milliards 666 millions d'individus sur Terre. Et aujourd'hui, il y en a 4,2 qui vivent dans les villes. Donc ça fait plus de 50% de personnes qui vivent dans les villes. En 1950, c'était 30% de la population globale. En 2030, logiquement, ça serait 60% de la population globale. Donc on voit que c'est exponentiel. Donc il y a des enjeux qui sont énormes et qui sont liés à la manière dont on va gérer à la fois les flux de ces personnes dans la ville, donc tout ce qui est lié au transport, et la manière dont on va acheminer les ressources dans la ville. Donc il se dit qu'on n'aurait que 3 jours d'autosubsistance en ville en matière alimentaire. Je crois qu'on l'avait dit d'ailleurs la dernière fois. Donc on voit bien qu'avec 3 jours d'autosubsistance, les enjeux d'acheminement de l'alimentation et des produits pour se nourrir sont cruciaux, mais c'est aussi l'acheminement et le stockage de l'énergie qui est en jeu, c'est aussi tout ce qui est lié, encore une fois, au transport. Donc il faut gérer à la fois la rareté de ces ressources et gérer la possibilité de pouvoir les consommer dans les villes. Donc, voilà, placé en préambule, aujourd'hui, avec ce gros enjeu que je viens de définir,
Il y a donc trois grands imaginaires qui structurent les discours sur la ville. D'abord, on a la ville intelligente, appelée autrement Smart City. On a également, donc la Smart City, ce sont, pour aller vite, mais je vais le développer après, ce sont les technologies et notamment le numérique qui sont au cœur du système urbain, de l'organisation de la ville. On a la ville collaborative, où là, ce sont les usagers de la ville qui sont amenés à coproduire à la fois des biens, des services et des connaissances. Et puis on a une ville contributive, où là, ce sont aux villes des alternatives citoyennes aujourd'hui. Peut-être que dans 30 ans, ce ne sera plus des alternatives, en tout cas aujourd'hui, ça l'est. Et c'est un imaginaire et des pratiques aussi qui font que les habitants s'organisent eux-mêmes pour inventer la ville. Alors, ce qui est surtout connu aujourd'hui et ce qui fait l'objet de beaucoup de conférences, colloques, etc., et de beaucoup de financements, par la même occasion, c'est surtout la ville intelligente et la ville collaborative. La ville contributive, c'est surtout, mais on le verra tout à l'heure, c'est surtout le fait c'est encore très marginal et c'est assez confidentiel, et c'est surtout le fait de petites associations et d'initiatives issues de la société civile. Donc voilà, ces discours engagent précisément différents acteurs et différentes manières de penser le développement durable. Alors je vais commencer par la ville intelligente.